En regardant par le hublot, je me suis dit, on dirait Mars. Saison 1, épisode 1. Perth, avril 2025. Saison automne. Une masse immense, vert, jaune, orange, des lacs de sel asséchés, un horizon plat à perte de vue. Et Perth, ce caillou noir au milieu du désert, la grande ville la plus isolée du monde, 2 millions d'habitants, à des milliers de kilomètres de tout. C'est là que j'atterrissais. Ciel bleu, grand soleil, bonne odeur d'air. Je me suis dit, ok, ça commence bien. J'ai posé mes affaires à l'Airbnb. Camille, mon pote qui était déjà en Australie depuis 1 an et demi, venait me chercher le lendemain soir. En attendant, je suis parti manger un bout et j'ai balancé quelques plans de route. Le lendemain matin, première démarche, ouvrir un compte en banque. En Australie, c'est rapide, c'est simple. 30 minutes, c'est réglé. Après ça, je suis parti retrouver Fodé et Ayoub, 2 gars rencontrés à l'aéroport la veille. Je suis allé les voir à leur auberge et c'est là que j'ai eu un premier aperçu de ce qui m'attendait peut-être un jour. Une étape par laquelle beaucoup passent en arrivant ici. En me promenant, je tombe sur un groupe de Français. Ça fait 2 mois qu'ils cherchent un boulot. Ils trouvent rien. Je me suis dit, ok, ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Ensuite, on s'est dirigé vers Scarborough Beach. Une plage immense et magnifique. Coucher de soleil devant un DJ. Et le soir même, Camille venait me chercher. Direction Lancelin. Sur la route, des kangourous. Seconde dit rien, la seconde après, ces serial killers bondissent sur la route devant toi. Arrive à Lancelin. Je pose mes sacs, je sors des vêtements propres, douche à l'eau froide. Et on s'endort. Voilà mon premier chez moi en Australie. Le lendemain, réveil à 5 heures. Mon pote m'avait prévenu, c'était pas le grand luxe, on dormait en tente. Je rencontre Jake et Emily, les propriétaires du terrain et les potes de mon pote qui sont aujourd'hui mes potes. Je leur dis bonjour. Et c'est là que j'ai réalisé. Le fossé entre nous, il était immense. Une montagne entière à gravir. Un océan entier à franchir. Sans la langue, on peut rien faire. Mais je suis une nature persévérante. Épisode 2, la suite à Lancelin.